Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cet entretien hebdomadaire comme nous avons l'habitude de vous le dire. Alors aujourd'hui, nous sommes dit pourquoi ne pas vous présenter une analyse très sémantique avec Monsieur Guide aujourd'hui concernant l'actualité. Donc l'actualité est basée bien sûr sur l'Afro Nation. Vous avez vu tout ce que l'artiste musicien Fally Ipupa, Inaus B, en parlant des artistes congolais, il y a eu encore plusieurs artistes, je peux dire, américaines, par exemple Nicki Minaj, qui ont presté dans ces festivals. Il y a eu encore des artistes tanzaniens comme Diamond qui ont presté. Il y a eu plusieurs artistes qui ont presté, bien sûr. Mais il y en a ceux qui ont été invités. Il y en a d'autres qui ont été des participants dans ces festivals. On va parler bien évidemment de la vie des artistes musiciens, ou plus précisément des artistes musiciens congolais. On va faire un petit rappel des artistes qui nous ont quittés, des anciens aussi, par rapport à leur vie, comment est-ce qu'ils menaient leur vie. On va parler bien évidemment de festivités qui s'organisent aujourd'hui en République démocratique du Congo, justement dans le cadre de vous informer aussi que l'artiste et musicien Ferregola va lancer sa séance de festival qui va commencer au mois d'août. Pour plus de précisions, nous allons vous le donner ici sur Image Réelle. Bienvenue, je dis bonjour à Monsieur Guide. Bonjour, monsieur Lai. Comment allez-vous, hein? Oui, ça va, ça va. Ouais, ça fait longtemps, hein. Bah oui, ça fait longtemps et il y a même des gens qui réclament, mais comment on ne le fait pas? Et bon, moi, je ne peux pas dire. Bon, la raison, c'est quoi? En fait, on était en train d'acheter de matériel. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup Ok. d'énergie, beaucoup de concentration. Alors, on s'est un tout petit peu focalisé sur ce que nous sommes en train de vouloir faire Hum, de mieux parce qu'il y a des gens qui nous aiment bien et qui nous écrivent à tout moment pour nous dire que ce que vous faites, nous aimons bien. Par contre, nous avons vu ceci, cela, ceci, cela. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier? hum. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et nous sommes en train de faire, vu que nous sommes en train de suivre ce que les internautes sont en train de nous dire. Ok. Alors, merci à tous, je peux dire à tous nos fans, à tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube, à tous ceux qui sont abonnés sur notre page Facebook, sur Ouais. TikTok, Instagram et tout le reste. Nous vous aimons énormément. Nous vous présentons des choses de qualité et nous vous assurons que nous allons encore remonter jusqu'à ce que nous allons arriver là où nous nous sommes fixés à arriver. Alors, mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de cette activité, de ces festivals et Afro Nation. D'abord, Afro Nation, ça veut dire euh, C'est en fait c'est un festival un festival qui réunit souvent la culture africaine hmm, et la culture européenne. européenne. Donc, on Ouais. fait quoi, Le mixage. la mixité là. Donc, Ouais. voilà. Et moi, je pense que d'autant plus que on est en train d'honorer beaucoup plus les artistes africains. Et Oui, ça, oui. c'est un honneur pour nous. Ouais. Et ça nous donne en fait l'envie d'être encore unis. Parce que quand on rassemble beaucoup plus les artistes, parce qu'on a vu que l'artiste Flavor avait fait un featuring avec Fally Ipupa. Alors le fait de se rencontrer encore dans ces festivals, ça remonte encore l'affection. Et puis voilà, et il y en a encore beaucoup des artistes. Inosbi Ouais. avait fait des collaborations avec beaucoup des artistes. Il y a Amy Alade, Oui, oui. bien qu'elle n'était pas là. Oui. Voilà. Elle était Et là l'année passée. l'année passée, voilà. Il y a Inosbi en a presté aussi, hein, a presté Oui, oui. aussi dans ces festivals. Nosby a déjà presté 3 fois. Ok. Une autre fois, il était invité, mais il n'avait pas pu être là au Il n'a moment. pas eu le temps. Oui, Et mais puis, il a été invité à 3 reprises. ok. Et puis, cette fois-ci, ça fait 4 parce que cette fois-ci, il a été encore invité. Hum. Mais il a été invité juste pour assister, vu Voilà, qu'il ça c'est une était question l'invité. qu'on va aussi en parler, parce que après, c'est ce qui s'est passé là-bas au Portugal. Ici, en République démocratique du Congo, la plupart des fans des autres artistes, la plupart des pages qui parlent, des pages pro certains artistes, ont commencé à dire que Inosbi n'a pas presté juste parce que il n'a pas, bon, en fait, comme si l'invitation n'a pas été de manière officielle, ou soit on l'a triqué là-bas.
Ah, ok. On a triqué. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on a dit. Ouais. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas éclaircir le chose? Parce qu'on a reçu une fois l'un de ses porte-paroles, l'un des porte-paroles de l'artiste Inosbi. On l'appelle Cartier Hassani, que je salue aussi en passant. Il a bien explicité ici, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu écouter ou soit comprendre cela. Et peut-être qu'ils ne sont pas informés. On va encore vous réinformer encore une fois de plus. Tonton Guide, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Inosbi est allé là-bas. Et il a même fait des vidéos disant Oui, oui. qu'il va s'asseoir sous le standing des NSI. Oui. Mais on voit que les artistes ont presté. Nicki Minaj a soulevé le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est un honneur. Congratulations pour notre nation, en fait, je peux dire ça. Mais Inosbi n'a pas presté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, au fait? Inosbi, d'abord, c'est un ambassadeur de la marque Hennessy, Ok. que vous connaissez, je pense. Vous avez vu il a fait une visite en France, au sud de la France, où il est parti voir comment est-ce qu'on fabriquait les moët, les champagnes moët et Hennessy, tout ça, vu que c'est la totalité de tout Moet Hennessy, LV, Louis Vuitton, qui forment ce qu'on appelle LVMH. Et lui, il était invité parce que lui, il fait partie des ambassadeurs de la marque. Alors, à part ça, Hennessy aussi avait d'autres choses à faire. Il avait son stand Hennessy propre dans Afro Nation, avec le propriétaire, les cofondateurs de l'Afro Nation, qui est aussi, il fait partie aussi des gens qui ont fait en sorte que Inosbi puisse être là. Parce qu'on a invité Inosbi, bien sûr, mais vu qu'à l'Afro Nation, Inosbi a déjà presté plusieurs fois, c'était comme s'il était dans la famille. C'est comme s'il revenait encore une fois après avoir été à plusieurs reprises. Mais est-ce qu'on voudra comprendre, Inosbi a été invité par l'organisation des Afro Nation ou il était invité par le propriétaire de Hennessy? Il a été invité par les propriétaires de Hennessy et l'organisation des Afro Nation. Afro Nation a invité Inosbi comment? Comme étant, il est déjà, c'est un artiste qui fréquente déjà l'endroit. À part ça, ils ont compris que, à part ça, Inosbi est aussi ambassadeur d'Hennessy. C'est qu'il a eu deux invitations au même endroit, au même moment. Ça fait en sorte que, bien sûr, nous vous invitons et on trouve encore, vous avez encore une autre invitation qui est pour la même cérémonie. C'est pourquoi il a été honoré de la sorte. Vous avez vu le matin, il était là le matin, même il est parti manger, après tout, il est revenu. Voilà, on devait parler de double invitation. Oui, normalement, on devait parler de double invitation. On l'a invité 2 fois. Oui, 2 fois. Parce que Afro Nation l'a invité, mais à part ça, Hennessy l'a invité aussi comme ambassadeur à participer. C'est pourquoi vous avez vu, il portait des casquettes écrites Hennessy. Il était dans des stands de Hennessy. C'est Hennessy qui l'a invité. Mais quand les fondateurs de Afro Nation a su que déjà la délégation était là, tout ça, ils sont partis. Quand vous êtes en train de voir la vidéo, que Inosbi est habillé en bleu ciel, là c'était le matin. Le matin qu'ils se sont vus, ils se sont embrassés. Les soirs, c'est quand Inosbi s'est habillé en noir avec des casquettes Hennessy. Là, c'était les soirs maintenant, pendant que ça se passait, tout se passait, l'ambiance et tout ça. C'était ça. Quand on lui a offert aussi la chaîne Afro Nation, là, c'est après. Parce que lui, c'est déjà une maison pour lui. C'est sa maison maintenant. Il part voir les propriétaires, il cause avec eux et tout ça, tout ça. Ça se passe très, très bien. Moi, je pense que pour ces cas-là, là, maintenant, nous avons vraiment expliqué pour expliquer aux gens qu'il a été invité à 2 reprises. Il a été invité pas seulement comme invité de marque de Hennessy, mais il a été aussi invité par la grande organisation des Afro Nation eux-mêmes. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être bien saisi, moi, je souhaiterais à ce que vous répondiez de manière un peu directe, c'est-à-dire Afro Nation avait invité Inosbi. Il y avait Hennessy aussi qui avait invité Inosbi justement, en fait, par rapport à son titre d'ambassadeur. Oui. Voilà. Maintenant, Afro Nation avait invité Inosbi en qualité de qui? Parce que Inosbi, c'est un artiste. Oui. C'était pour quel but, au fait? Vous regardez seulement? En fait, l'invitation de Inosbi à l'Afro Nation, ce n'était pas pour prester, c'était juste pour venir assister. Ah, ok, je vois. L'invitation de Hennessy, de Inosbi pour Hennessy, c'était vu que vous êtes ambassadeur de notre marque, nous aimerions que vous puissiez exposer encore bien notre marque en étant
dans des organisations comme Afro Nation. Ok. Ouais, c'était ça. Hmm. Si une fois, c'était pas Inosbi, si c'était peut-être, comme exemple, si c'était euh, euh, l'artiste Lepria, qui Ok. était ambassadeur de NSI, Ok. il serait là-bas avec Inosbi. Hmm. Inosbi qui a l'invitation de Afro Nation et Lepria, invitation de NSI. Si c'était de la si c'était pour dire que c'était une autre personne. Mais vu qu'il est une seule personne, mais qu'il incarne deux casquettes, c'est Hmm. pourquoi il est reçu comme ça. D'accord. Je vous signale que l'artiste Kofi Olomide se prépare déjà pour l'année prochaine. Il va livrer son gros concert Hippodrome, et Hippodrome. Prodome, voilà. Alors, mesdames et messieurs, je signale que l'artiste et musicien Kofi Olomide se prépare déjà pour l'année prochaine et qui va en fait livrer son grand concert, je peux dire, dans, dans cette grande salle qu'on appelle Hippodrome des Vincennes. Voilà. On va se retrouver là-bas pour toutes les Kofifils et le Kofifis qui sont en Europe de pouvoir en fait s'y rendre. Alors, il a sorti encore le deuxième volume de son album Légende qu'on appelle aujourd'hui l'album Platinum. Voilà. Et j'ai aimé énormément cette chanson qui s'intitule Embouteillage, là où on voit le duo avec son musicien qu'on appelle JR33 Ilanga, qui a chanté. Il a vraiment de la qualité musicale, ces musiciens. En tout cas, est-ce que vous avez écouté cette chanson-là, Oui, Embouteillage? oui. Une très J'ai belle vraiment, chanson, en tout cas. j'ai même écouté la chanson Hmm. Taxi, Ok. à feat avec Inosbi. J'ai Mhm. écouté l'autre chanson avec Enfin, Gali avec Garvey. Gary. J'ai oublié les titres, mais Mhm. au fait, j'ai écouté la plupart de ces chansons. Mais vraiment, Embouteillage, c'est une très belle chanson. Tu n'as pas écouté la chanson que Kofi Olomide a fait avec Gaz Maoui, tu sais pas? Non, Pas pas encore, encore, pas pas d'accord. encore, oui. Hmm. Parce Bon, que normalement, j'étais en train d'écouter, il y avait des gens qui étaient en train de taguer et ok. puis de reposter directement. C'est comme ça que j'ai pu entendre. Mais Non, j'ai pas encore entendu l'intégralité de l'album. l'intégralité, voilà. Kofi Olomide, c'est une grande star, c'est une icône de la musique congolaise. Oui. Là, on Je pense respecte aujourd'hui, je beaucoup. vais le faire. Voilà, on va écouter, encore écouter, réécouter, partager, acheter même. Voilà. Et je pense que déjà, Embouteillage est déjà en train de faire de vues, de vues, de vues, de vues. C'est une très belle chanson. En tout cas, j'invite même, en fait, des griffes, hein, de pouvoir écouter cette Oui, chanson. oui. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Une très belle voix. J.R. Ilanga, félicitations. Congratulations, ma nègre. Voilà. Et en parlant de festival, on a vu en Côte d'Ivoire le Magic System qui avait en fait l'habitude d'organiser la FEMUA et tout. On a parlé de cela l'autre fois, Oui. disant que comment est-ce que nous avons ici en République démocratique du Congo des grandes stars telles que de Julien Piana, de Weranson. Bon, aujourd'hui on les appelle des grands, mais il y avait encore des grands comme des Papa Wemba Oui. qui sont partis, King Kester et Méné et les restes, mais ils n'ont pas fait ces genres d'histoires. Ils sont juste des musiciens, mais non des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, on n'oblige pas quelqu'un à être un entrepreneur. Mais nous avons quand même l'obligation, au moins, de Oui. laisser une génération consciente, d'assurer la relève. Vous voyez un peu, si aujourd'hui, Weranson est parti, si aujourd'hui, Fally Ipupa, Ferregola, toutes ces grandes générations-là sont parties, il restera aussi d'autres générations qui vont se susciter. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant inculqué dans la mémoire ou dans la tête de ces jeunes qui vont vous succéder? Moi, je pense que FMUA, c'est une grande vision. Oui. C'était très bien de le faire parce que l'objectif, c'était de ramener des grandes stars, mais dans ces milieux à Numabo, un milieu, je peux dire, un peu reculé parce que Oui. ce n'est pas du tout international. Oui. Mais en République démocratique du Congo, aujourd'hui, on voit Ferregola qui s'est réveillé. Je ne sais pas si c'est au travers de son équipe qui va organiser déjà son festival. Ça serait au mois d'août. Au mois d'août, oui. Faire et quoi? C'est Festigola. Festigola, ok. Le nom, tu trouves ça comment? D'abord, Est-ce que le nom, ça devrait toujours représenter le nom de Ferregola de l'artiste? je ne pense pas. Je pense que ça dépend de vision de l'artiste, mais je ne pense pas que c'est vraiment trop important d'intégrer toujours le nom de la personne, Ok. intégrer Parce que au produit bien il l'entreprise. y en a des gens qui trouvent Ferregola
quelqu'un de, je sais pas comment le qualifier, mais c'est un bon. Mais quand Mhm. on voit FG, Ah, Ferrigola, Ferrigola Ferregola, TV, je des pense, TV, du genre Pod comme quelque ça, chose, ouais. et on voit Festigola, toujours. Ferregola, apparemment, il est trop possessif. Moi, non, non, moi, je pense aussi, ça fait partie aussi des stratégies Hein, pour créer, pour attirer les gens. Je vais vous pour dire, attirer les gens, vous dites pour attirer, mais quels gens? Parce que parce le que fait de je te vais retrouver, expliquer. voilà. Vous voyez comme par exemple Innovi, Ah, voilà. la société qui fabrique du jus, de Hum, l'eau et tous ok. les éléments nutritifs pour la santé et tout ça. Hum, Innovi, c'est une entreprise de Inosbi, hum, mais qu'on appelle Innovi. hum, À travers la vision de l'artiste, à hum, travers sa visibilité, il s'est dit, hum, si les gens m'aiment bien, hum, si quelqu'un voit mes produits, il hum, peut acheter directement parce qu'il m'a vu. hum, Parce que ça, c'est mon produit à moi. hum, Vous voyez? Quelque part, c'est ça aussi. Moi, je pense que c'est la stratégie qu'eux aussi, ils ont utilisée hum, parce qu'ils ont vu qu'en associant Ferrigola au nom du festival, peut-être que les gens ne sauront vraiment que c'est pour Ferrigola et viendront vraiment massivement. hum, Parce qu'il y a d'autres choses, par exemple, si on faisait aujourd'hui hum, des festivités et qu'on donnait, par exemple, le nom d'image image réelle pour des festivités, peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir parce hum. qu'ils aiment beaucoup Papa Olay, ils Hum. aimeraient voir Tonton Olay. C'est Ok. ça, au fait. Moi, je pense que c'est ça, mais ce n'est pas obligatoire, que les gens sachent que ce n'est pas obligatoire, parce que si c'était Hum. vraiment quelque chose C'est important ou d'important, d'important? Hum. normalement, on devrait voir même les Fémois devenir des Fémois, Magic System, FMI, Fémi, Magic, système et quelque tout. chose pareil. Mais c'est Hum, pas du tout. Mais vu que nous sommes dans une communauté où les gens hum, sont un peu plus attirés par ce qui caractérise vraiment la personne, c'est pourquoi nous sommes en train de voir. Encore comme la fondation IF, hum, Innocent Foundation, hum, jusqu'à aujourd'hui, et continue toujours à travailler, et continue toujours à faire des dons, à donner, à faire étudier les enfants. Il y a eu de la proclamation, on est en train de donner des cadeaux aux enfants qui ont réussi ok. dans les camps euh, dans les camps Umoja, vous Ok. voyez. Mais Hum, quand les gens sont en train d'entendre que c'est Umoja, hum, et ils sont en train d'attendre vraiment que l'artiste soit là, parce qu'ils savent ok. que c'est la fondation IF, ça Hum. veut dire Innocent Innocent Foundation, Foundation. il doit être là, vous voyez. Hum. Souvent, nous avons cette habitude-là, c'est notre façon de vivre, mais on doit aussi changer d'autres histoires Hum. et puis pour évoluer. Ok. Mais tu trouves pas que le fait tellement en fait, d'inculquer le nom de Ferregola dans cette organisation, ça pourrait repousser de loin d'autres artistes bon, qui ne sont pas dans les camps de Ferregola. Je pense cette fois-ci, nous devons essayer de mettre de côté. Si nous voulons vraiment Hum, continuer à grandir, hum, comme on dit, si on veut vraiment grandir, on hum, doit oublier de jouer par terre. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de voir, que nous Congolais d'abord, nous hum, sommes en train de nous entretuer pour rien du tout. hum, Pendant que les artistes sont en train de bien faire leur boulot, mais hum, nous, on n'est pas en train de leur soutenir. hum, Je donne l'exemple. Inosbi sort son épée, hum. les chansons, 5 chansons qui sont en train de faire leur preuve, Ok. mais on voit qu'il y a des gens qui sont là pour dire non, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas ceci. Alors que nous sommes en train de voir 4 millions de vues Hum, sur YouTube, plus de, plus de 500 et quelques mille challenges hum, sur TikTok. Ça montre vraiment que l'artiste est en train d'être consommé. Plus de 200 000 challenges pour la chanson CT, plus de 100 000 et quelques pour Bilan. Vous hum, voyez que les chansons sont en train de circuler, sont en train de se véhiculer facilement. hum, Mais alors, vu que nous sommes tous, par exemple, moi je suis gaulois, vous êtes villageois, ça veut dire que tout ce que les gens des Fabregas vont faire, moi je ne dois pas aimer. Pourquoi ça? Vous voyez, nous sommes en train de nous limiter nous-mêmes. Parce que les gens qui ne causent pas avec le Magic System, mais quand on leur dit de jouer au féminin, ils partent vite. Hein, parce qu'ils savent que c'est du business. Nous sommes en train de faire le même boulot. Et quand vous serez sur le podium, vous allez dire quoi? Que vous voyez, non, c'est juste pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme les festivités des festivals là, sont en train de s'organiser prochainement ici, hum, hum. normalement, nous verrons des gens, des artistes, peut-être venir de l'étranger aussi, venir prester. Ok. Alors, si Hum, tu causes bien avec, par exemple, Fali,
ça veut dire que tu ne mettras jamais tes pieds dans les festivals de faire essayer. On ne Si, doit pas amener tout dans voilà, ces voilà, gens. voilà. Là, ça nous ramène maintenant à la prise de conscience. Si Oui, nous remettons maintenant dans des années 2003, 2004, 2002, 2001, je peux dire qu'il y avait une forte rivalité entre Wenge Musica Mesomer et Wenge BCBG. oui, Là, au moins, il y a eu des gens qui sont très tués, même. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une même famille et que l'autre soutient Weranson et l'un soutient Wera et l'autre soutient pour qui Jubin Piana, oui, oui. du coup, vous n'allez pas vous attendre. Vous n'allez pas vous entendre. Mais après un moment, en fait, la jeunesse a compris quand même que tout ça, ce n'était que en fait, des distractions pour rien, en fait. Et, Eux faisaient. et aussi parler de fois, les enfants de JB partaient chez Wera, les enfants de Wera Oui, en partaient fait, chez on a JB. compris, c'est là, Mais on a compris cette ça. histoire, vu que cette histoire, nous, on comprend mal les choses, c'est pourquoi on est resté comme si on doit toujours être en rivalité. Même la rivalité, nous, on voit même la rivalité chez les Européens, même au Real Barça et tout ça. On les voit prendre des photos ensemble. Ok. Vous êtes dans le même terrain, vous prenez des photos. Toi, fan c'est du ça. Real, moi, je suis fan de Barça, ça ne fait rien. Ouais, c'est ça. Nous devons enlever cette histoire dans la tête. Bien sûr, vous avez votre appartenance. Comme par exemple, moi, je peux dire, moi, je suis Griff du Tigre. J'ai mon appartenance par rapport à l'artiste que je soutiens sa vision, je soutiens ses projets, je soutiens ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne fait pas dire directement que si Fabregas sort une chanson, je ne dois pas écouter. Ou bien si Bin Affilé sort une chanson, je dois dire carrément dire non. Moi, je suis Griff, je ne veux pas entendre. Bon, Dans le problème avec les gens, c'est que on est beaucoup plus fan des artistes que de leurs chansons. oui, oui. On est fan des artistes et non des œuvres. Non, on doit être fan des œuvres, de la bonne musique. C'est ça. Si c'est un artiste qui fait de la musique, donc tu dois être fan de sa musique au fait, Ouais. de sa vision, de ce que l'artiste fait. Mais si on est fan de la personne, vous voyez, si on est fan de la personne, ça tue un côté un peu mature, vous voyez un peu. Parce qu'après un moment, on a compris que non, Weranson et Jubin Piana s'entendaient très bien et c'est nous qui nous ont tués pour rien. Alors, on doit laisser tout ça. On a compris cela. Mais après, cette histoire de Warriors, cette histoire de Gaulois et tout le reste, ils sont venus. C'est cette histoire de tigres, des griffes, hein, des griffes et tout, sont venus. Et puis, on rentre maintenant dans ce qu'on devrait normalement prendre comme conscience avant et tout le reste. Et là, ça n'honore pas nos artistes. Parce que là, nous sommes en train de tuer notre culture, en fait. Moi, je pense que ça tombe bien aussi parce qu'il y a des fois des gens qui disent n'est pas vraiment trop soutenir l'artiste, mais ils entendent souvent les œuvres et ils sont convaincus. Parce que nous avons vu même récemment ici les plus grands des artistes, Koffi Olomide, dire que moi, vraiment, je suis Vous confirmez que Koffi Olomide est le plus grand des artistes congolais? Oui, oui, il est le plus grand. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un peut dire que Koffi Olomide n'a pas marqué une époque. Mais tonton qui vous avez dit le plus grand des artistes. Des artistes. Ça, tu penses que ça dépend que de moi. ça Là, ça ne dépend que de moi. Ça n'engage que toi. Ça, Okay. ouais. Je pense parce qu'il y a une autre personne qui va te dire que c'est Kin qui s'est remené. Parce que attendez, les Wenge BCBG ne vont pas aimer ça. Non. En fait, ça n'engage que moi. Okay. Moi, je suis en train de dire ce que j'apprécie, ce que j'ai toujours entendu. Ça n'engage que lui. Oui. Mais en fait, on ne peut pas contester quand même. Koffi Olomide, c'est une icône. C'est un grand. Ouais.